Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, on va essayer de traiter d'abord la question E, où on demande de calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus au cube de x. Sinus au cube de x dx. N'oubliez pas que la fonction, donc la question f aussi, c'est de calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus au carré x dx. Souvent, donc, au niveau de la technique de calcul intégral, donc la fonction cosinus et la fonction sinus, donc, elles sont abordées de la même manière, mais ici, il se trouve que la puissance est paire et la puissance est impaire. Si la puissance est impaire, je vous propose toujours de chercher la forme u' à la puissance alpha. Et si la puissance est paire, parce qu'ici c'est carré, si la puissance est paire, une puissance paire et une puissance impaire, je vous propose toujours de linéariser. Linéariser. Donc, c'est les deux techniques. Ici, donc, pour les fonctions cosinus et sinus, donc affectées d'une puissance n, si la puissance est impaire, donc vous essayez d'avoir la forme u' à la puissance alpha. Pour la puissance paire, donc vous linéarisez. Ici, j'avais à l'intérieur de l'intégrale sinus au cube de x, donc que je vais décomposer en sinus carré. Je vais essayer de trouver un carré là-bas, sinus x, sinus x. Sinus carré x égale à sinus au cube de x. Et je transforme le sinus carré donc en 1 moins cos carré d'après la formule fondamentale de la trigonométrie. Sinus carré égale à donc 1 moins cos carré. Et il y avait sinus x derrière. Parce que sinus au cube de x, je casse la puissance de telle sorte que donc j'aurai un carré. Donc j'aurai donc sinus carré et qu'est-ce qui reste de l'autre côté? Sinus x. Maintenant, donc sinus carré c'est 1 moins cos carré. Et maintenant, donc, fois le sinus x qui est là. Et je développe. J'aurai donc sinus x devant, moins, et là, j'aurai cos carré x, sinus x. Voilà, ça c'est facile. Et là, si je passe donc à la primitive, donc primitive de sinus égale à moins cosinus, j'ouvre des crochets. Et maintenant, donc, cette primitive-là. Donc, c'est cosinus qui est élevé en puissance, donc c'est ça que je vais considérer comme donc, u. Donc si je pose u égale à cos x, u' va donner moins sinus x. Donc il y avait déjà un moins qui est présent ici, je le prends. Donc ici, j'ai la forme, donc moins sinus, ça donne u' à la puissance 2. Donc sa primitive, donc ça va donner u à la puissance de u c'est cosinus x, 2 plus 1 égale à 3 sur 3. J'ai mis ici plus parce que ce moins là concerne donc la dérivée de cosinus parce que le moins, la dérivée de cosinus c'est égal à moins sinus. Donc ce moins donc va aller avec le sinus, comme ça j'aurai cos carré x comme u, cos x comme u, donc la puissance égale à 2. Donc je dis que si u égale à cos x, u' va donner moins sinus x. Donc tout ceci est de la forme u' à la puissance 2. Évidemment sa primitive c'est u à la puissance 2 plus 1 sur 2 plus 1. Donc ça donne u à la puissance 3 sur 3 que je prends toujours entre 0 et pi sur 2. 0 et pi sur 2. À part de là, qu'est-ce que je fais? Je peux dire que c'est égal à moins cos x que je prends entre 0 et pi sur 2 plus loin. Donc le 3 là, je vais faire sortir, ça donne 1 tiers de cosinus au cube de x que je prends aussi entre 0 et pi sur 2. Il suffit seulement de calculer. Je me retrouve avec ici moins, donc le moins aussi, je vais faire sortir le moins ici. Et je mets entre parenthèses. Et là, j'aurai cos de pi sur 2 moins cosinus de 0 plus 1 tiers facteur de cos au cube de pi sur 2 moins cos au cube de 0. Il suffit seulement de calculer. Donc pour avoir le résultat, j'aurai moins cosinus de pi sur 2. Pi sur 2 est là, donc on a 0. Pi sur 2, vous savez que c'est sinus de pi sur 2 qui est égal à 1, mais cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Moins cosinus de 0 égale à 1 plus 1 tiers
facteur de, je disais tout à l'heure, cos de pi sur 2 égale à 0, même si c'est élevé en puissance, ça va donner 0 au cube qui est égal à 0. Et maintenant, cos de 0 égale à 1, élevé en puissance aussi égale à 1. Donc, autrement dit, donc, je calcule moins déjà et le plus, et le moins, ça donne plus 1 devant. Et là, j'aurai plus 1 tiers, facteur de, et il y a moins 1 derrière. Tout ça va donner donc comme résultat donc 1 moins 1 tiers. 1 moins 1 tiers, j'aurai 1 moins 1 tiers. En réduisant au même denteur, je me retrouve avec 2 tiers. Parce que j'ai réduit au même denteur, je me retrouve avec 2 tiers ici. Donc E égale à 2 tiers. Parce que donc j'ai transformé la fonction de telle sorte que j'ai la forme U' à la puissance alpha. U' à la puissance alpha, c'est sinus carré x, c'est sinus x. Pour retrouver donc le sinus au cube de x. Autrement dit, le sinus carré sera transformé par 1 moins cos carré. Et je développe, j'aurai sinus x moins cos carré sinus x. Tout ceci, c'est de la forme U' à la puissance alpha. Et donc la primitive de sinus égale à moins cosinus que je prends entre 0 et pi sur 2. Tout ça, sa primitive, c'est cos au cube de x sur 3. Pourquoi? Parce que la puissance égale à 2. Et si je dérive cosinus, je me retrouve avec moins sinus. C'est pourquoi j'ai créé ici un plus, parce que le moins est allé avec ce sinus-là comme dérivé. Et à partir de là, j'aurai plus cos au cube de x sur 3 que je prends entre 0 et pi sur 2. Il suffit seulement de remplacer x par pi sur 2. J'aurai donc le moins d'or, 1 tiers aussi, donc je l'amène d'or. J'aurai moins cos de pi sur 2 moins cos de 0, plus 1 tiers de cosinus au cube de pi sur 2 moins cos au cube de 0. Maintenant, cos de pi sur 2, je sais que c'est égal à 0. Cos de 0, je sais que c'est égal à 1. Moins, ça donne plus. Donc, c'est pourquoi j'ai 1 ici. À l'intérieur aussi, j'ai cos au cube de pi sur 2 égal à 0. Cos de 0 aussi égal à 1. Donc, je me retrouve avec donc, le moins 1 derrière et le 1 tiers. Donc, j'aurai moins 1 tiers. Et je me retrouve avec, donc, pour tout compte fait, devant, donc, j'ai 1. Et derrière, donc, j'ai moins 1 tiers. Donc, 1 moins 1 tiers. Donc, je me retrouve avec, en réduisant au même denteur, 2 tiers. Donc, c'est un peu différent si maintenant la puissance est paire. Si la puissance est paire, je dis que cos carré x, sa formule de linéarisation, c'est 1 plus cosinus 2x sur 2. Autrement dit, c'est la même chose que j'écris 1 demi facteur de 1 plus cosinus 2x. Pourquoi donc j'amène le 1 demi pour créer donc une constante ici, donc qui ne fera pas partie de la primitive, et donc la primitive devient donc le 1 demi qui sera d'or, et la primitive de 1 c'est x, plus une primitive de cosinus 2x. Je vous disais tout à l'heure que si vous avez cosinus u, sachant que u est une fonction affine bien sûr, donc sa primitive, je vais dire que c'est égal à 1 sur u' sinus de u. Maintenant, si c'était sinus, je vais dire moins 1 sur u' cosinus de u. Mais comme c'est cosinus de u, sa primitive égale directement sinus. Donc pour le sinus, on affecte un moins à cosinus. Donc ici, j'aurai 1 demi. Parce que le u c'est égal à 2x. U' va donner 1 demi. Et je me retrouve avec sinus de 2x. Et maintenant, parce que je suis à cosinus pour dériver, donc pour aller à la primitive, donc je me retrouve avec directement donc le sinus, ça donne 1 demi. Alors u égale à donc 2, u' égale à 2, j'aurai 1 sur u' qui est égal à 1 demi de sinus 2x, que je prends toujours entre, donc je suis à de 0 à pi sur 2. À partir de là, qu'est-ce que j'ai fait? Je passe au calcul, j'ai 1 demi, facteur de là, je remplace par pi sur 2, j'ai pi sur 2, plus 1 demi de sinus 2, et maintenant pi sur 2. Donc, moins, là aussi je remplace x par 0, je me retrouve avec 0, plus 1 demi de sinus, là, 2, facteur de 0. Ici, d'abord, je remplace x par b, et là je remplace x par a. N'oubliez pas que le 1 demi là a été multiplié donc par toute l'expression, parce qu'il y avait 1 demi devant. Et le x sera remplacé par 1 demi, sera remplacé par pi sur 2, j'ai pi sur 2 plus 1 demi de 2. Il y a x, donc je mets pi sur 2, moins le x sera remplacé par 0, 1 demi de,
sinus 2 et je mets 0. Donc le reste seulement, il faut mettre 1/2 de pi sur, donc ici pi sur 2 plus, maintenant 2 pi sur 2 c'est le sinus de pi. Et n'oubliez pas que pi est là. Pi est là, donc le sinus égale à 0. Donc tout ça va donner 0. Avec le 1/2, ça donne 0. Moins 0 plus. Là aussi, sinus de 0, 1/2 de sinus de 0, l'angle 0 est là, l'angle nul, son cosinus égale à 1, mais son sinus égale à 0. Tout ça va donner donc aussi 0, donc je me retrouve avec aussi 0. À partir de là, j'ai donc le résultat de la limite, c'est pi sur 4, parce que j'ai 1/2 de fois pi sur 2, je me retrouve avec pi sur 4, donc f égale à pi sur 4. Donc, j'avais deux fonctions cosinus et sinus. L'une est affectée d'une puissance impaire et l'autre est affectée d'une puissance paire. Ma proposition, c'est de prendre la... Donc, si vous rencontrez toujours une puissance impaire, donc dans le cadre d'une fonction cosinus ou sinus, donc vous passez par la forme u' à la puissance alpha. Dans le cas donc d'une puissance paire, vous linéarisez. La formule de linéarisation de cos carré égale à 1 plus cos 2x sur 2. C'est une formule évidente qui a été donnée dans le cours. C'est la même chose que 1/2 de 1 plus cos 2x. Maintenant, donc 1/2, je fais sortir. La primitive de 1, c'est x. Et maintenant, primitive de cosinus de u, sachant que u est une fonction affine, c'est 1 sur u' sinus de u. Donc 1 sur u' sinus de u, sachant que u égale à 2x. À partir de là, donc, je fais que remplacer x par pi sur 2, x par 0 pour avoir le résultat de la limite. J'ai 1/2 ici, donc en pi sur 2, je mets donc les x en pi sur 2, sinus de, donc 2 facteurs de pi sur 2 égale à sinus de 2 pi sur 2 qui est égal à pi, sinus de pi égale à 0, donc tout ça va sauter et ce qui est devant, ça va rester seulement pi sur 2. Donc je passe à 0. Donc si x est remplacé par 0, je me trouve ici avec sinus de 0. Sinus de 0, donc tout ça va donner égal à 0. Donc à l'intérieur de la parenthèse, il ne me reste que pi sur 2 et il y avait 1/2 d'or. Et donc tout ça va donner pi sur 4. Alors que si je retrouve donc la forme u' à la puissance alpha, je n'ai qu'à casser la puissance 3 en 2 et 1. Donc le tout va donner sinus au cube de x. Maintenant, sinus de x seulement, donc ici sera en facteur et sinus carré égale à 1 moins cos carré. L'objectif c'est ça. Pour créer une autre fonction donc, qui sera en rapport de dérivée avec le sinus. Donc je convoque cosinus, donc j'aurai donc 1 moins cos carré. Si je développe, j'aurai sinus x moins cos carré sinus x. Sinus x, sa primitive, c'est égal à moins cos x. Donc moins cos carré sinus x est de la forme u' à la puissance alpha, sachant que u égale à cos x. Donc sa primitive, c'est u cos à la puissance 3 sur 3. Ici, il va seulement ici de remplacer aussi chacun par sa valeur. Le moins, je vais faire sortir. Le cosinus, je reprends entre pi sur 2 et 0. Ici, le cos au cube aussi, je reprends entre pi sur 2 et 0. Sachant que cos de pi sur 2 égale à 0 et cos de 0 égale à 1. Donc, d'après calcul, j'aurai en réalité ici, le moins, il est d'or. Il concerne seulement ce moins 1 là. J'aurai 1 devant. Et maintenant, ici, cos au cube aussi, de pi sur 2 égale à 0. Il y a un moins 1 ici. Moins 1 multiplié par 1 tiers, je me retrouve avec moins 1 tiers. Et pour tout compte fait, j'aurai donc 1 moins 1 tiers. 1 moins 1 tiers égale à 2 tiers. À partir de là, donc j'ai le résultat de E qui est un nombre réel. Voilà donc l'intégralité des questions au niveau de l'exo 1. Je vous disais donc à l'entame de la vidéo que vous pouvez faire une capture d'écran. Comme ça, donc on vous a proposé des solutions. Là, donc c'est vous qui avez demandé de revenir, donc on revienne sur le calcul intégral. Voilà des pratiques, des cas pratiques. Donc il suffira seulement de reprendre les exercices donc, et de comparer ce que vous avez fait après avoir visionné la vidéo, ce que vous avez fait avec donc, la correction qui a été proposée par M. Boy sur la plateforme École au Sénégal. Comme ça, vous allez voir est-ce que vous avez réellement compris donc, cette notion de calcul intégral ou non. Donc c'est une notion qui est très facile. Voilà, on va passer donc, au deuxième exercice. www.école au Sénégal.